Aujourd'hui, on va parler des différentes techniques pour segmenter plein d'idées que vous pouvez avoir en différentes variantes de jeux. Je sais ce que ça peut être, des fois on imagine des jeux, c'est un peu flou, on ne sait pas trop où on veut aller, on imagine plein de variantes différentes. C'est très complexe, c'est aussi un moment de brainstorming important, mais à un moment il va falloir faire des choix pour éviter d'avoir un jeu qui manque de cohérence parce qu'on a tout mis et n'importe quoi dedans. On va donc parler de ça parce que c'est un des moments cruciaux dans la préparation du développement de son jeu et ça vous permettra d'avoir les idées précises, de donner du sens et d'aller exactement là où vous aimeriez amener votre jeu. Salut les amis, c'est Charles Gauthier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre week-end se passe bien si jamais vous voyez la vidéo au moment où elle sort. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, j'aimerais juste m'adresser aux nouveaux. Si jamais vous êtes en train de regarder mes vidéos et que vous ne les avez jamais vues, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour vous abonner à la chaîne. J'essaie de poster en général entre 3 et 4 vidéos par semaine pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion pour la création de jeux. Pour revenir au sujet du coup, comment on peut se débrouiller quand on a plein d'idées qui sont assez proches les unes des autres, c'est-à-dire que ça peut être des variantes de jeu, un jeu un peu plus complexe avec plus d'histoire, plus de difficultés, plus de quêtes, plus de levels, mais qui sont globalement autour d'une même mécanique de jeu ou de plusieurs mêmes mécaniques de jeu. Voilà, comment essayer d'affiner un peu sa réflexion pour réussir à avoir un fil rouge à suivre au moment de la production de votre jeu. On est tous confrontés à ça, je pense tous les créateurs de jeux, tous ceux du moins qui ont aussi un peu ce côté game designer, qui vont imaginer des concepts pour plancher dessus, pour les définir, pour faire les GDD ou les GDO, on peut vite se retrouver avec une multitude d'idées qui sont toutes compatibles avec une mécanique de jeu, mais du coup c'est difficile de choisir, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas comment prioriser. Et je vais vous parler un petit peu de mon expérience moi là-dessus, parce que je suis comme vous, quand j'imagine une idée de jeu, je pense que j'ai une dizaine de variantes en tête, et quand je travaille avec mes développeurs, ou avec mon développeur actuellement, c'est parfois difficile de faire le bon choix au bon moment, on a envie de tout tester pour pouvoir comprendre le feeling, et du coup ça demande beaucoup de travail. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour améliorer tout ça? La première chose à faire va être de lister toutes les idées que vous pouvez avoir. Vous êtes en train de brainstormer autour d'une mécanique de jeu, autour d'un concept, autour d'une idée que vous avez. Vous avez certainement plein d'idées. Pour amener de la clarté, il va falloir quand même les mettre sur papier plutôt que de les avoir que en tête. Ça vous permettra de travailler dessus. Donc listez toutes ces idées, essayez de les regrouper en features. Exemple, le personnage doit pouvoir se déplacer sur le plan. Ok, c'est une des features. Les contrôles doivent être, vu que c'est sur du mobile, uniquement du one touch. Ok, encore une nouvelle feature. Essayez de regrouper tout ça parmi toutes les idées que vous avez. Ça vous permettra de déjà comprendre un peu mieux quels sont les impacts de chacune des idées sur le travail que vous allez devoir faire derrière. Une fois que vous avez toutes les idées regroupées en features, il va falloir prioriser parmi ces features. Est-ce que parmi toutes celles-ci, il n'y a pas un noyau commun qui correspond vraiment à votre gameplay de jeu? Et ce gameplay, est-ce qu'il ne pourrait pas être commun à plusieurs variantes? Si c'est le cas, regroupez toutes ces features qui permettent de faire le noyau de jeu, vraiment la partie commune, et avec de la cohérence, mettez pas tout ce qui est commun à plein d'idées de jeu différentes, à un moment ça manquera de sens. Mais si vous trouvez que dans une même idée de jeu, il y a vraiment, ou plusieurs variantes d'un même jeu, des features qui sont liées au gameplay uniquement et qui sont communes, regroupez-le. Ça vous fera déjà un noyau de jeu qui est compatible avec toutes les variantes possibles. Donc une fois que vous aurez fait ce noyau de jeu, vous pourrez faire un Y pour choisir de tester une variante A, une variante B, peu importe. Mais au moins vous aurez déjà une base solide. Et gardez bien à l'esprit que dans un premier temps, on va s'intéresser uniquement au gameplay. Essayez de faire du lean, essayez de gagner du temps et gagner en clarté et en potentiel pour votre jeu. C'est le gameplay qui l'apporte. Tout ce qui est son, tout ce qui est ambiance, tout ce qui est histoire, tout ce qui est en dehors du gameplay viendra complètement le consolider, voire le sublimer, mais c'est pas ça qui fera un bon jeu. Si vous avez tout de bon à côté et un gameplay qui n'est pas agréable, qui n'est pas intuitif, qui n'est pas sexy, alors votre jeu n'aura pas de succès. Par contre, si vous avez un gameplay qui est très agréable, qui est sexy, qui est intuitif, qui est challengeant, même si le reste n'est pas encore fait, vous pouvez déjà avoir ce qu'il faut pour maintenir les joueurs dans le temps. Donc vous avez potentiellement un jeu qui peut avoir un minimum de succès et vous ramener 3 sous. Segmentez les choses, segmentez les features qui sont liées à tout ce qui peut être lié à la direction artistique, au scénario, aux différentes quêtes, aux histoires, à la multitude de personnages qu'il peut y avoir, à la multitude d'armes, d'ennemis. Essayez de mettre tout ça de côté et de vous concentrer uniquement sur qu'est-ce qui peut faire une très bonne expérience de jeu uniquement autour du gameplay. Si vous avez fait ça, vous avez fait votre noyau, vous allez pouvoir par la suite travailler sur les variantes. Et le fait d'avoir fait le noyau de jeu en amont va déjà vous permettre d'affiner un peu votre réflexion plutôt que d'être dans le flou à avoir 15 000 idées, parce que vous allez ressentir un peu le gameplay, vous allez avoir un feeling avec celui-ci et ça va certainement avoir un impact sur la décision entre deux features spécifiques à deux variantes différentes. Donc vous allez petit à petit, inconsciemment ou consciemment, diriger votre projet
du moins sur papier, hein, avant même de vous lancer, il faut quand même le vérifier avant, vers une variante donnée que vous avez définie auparavant. Ça va se faire naturellement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous allez aussi pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Ça va plus être uniquement basé sur de l'intuition, et le fait d'être basé sur du factuel, sur de l'analyse, sur du ressenti, sur de l'observation de joueurs à qui vous avez fait tester votre proto, bah, ça va vous conforter dans le choix que vous avez fait de je me dirige vers tel type de feature, telle variante, parmi celles que j'avais imaginées. Donc ça vous enlèvera de votre zone de flou. La plupart du temps, en plus, on est dans le flou, non pas sur le gameplay, mais sur le thème, sur la direction artistique, sur l'ambiance qu'on veut donner, sur le côté un peu gore, un peu hardcore, un peu plus complexe, on va donner un thème, donner une histoire. Donc, c'est pas la priorité pour le jeu. C'est important d'en avoir, évidemment, je dis pas qu'il n'en faut pas dans les jeux, mais vous pouvez le garder dans un second temps et garder votre réflexion petit à petit dans le temps, plutôt que de vouloir tout décider au départ. Ça, c'est important. Segmentez vos variantes, segmentez vos features en principal, en secondaire, et peaufinez votre réflexion au fur et à mesure du développement de votre noyau de jeu, de votre prototype. On n'est pas encore au jeu fini. Bien évidemment, il va y avoir des ajustements pour obtenir un jeu fini en fonction des variantes que vous aurez choisies. Pour aujourd'hui, je voulais simplement vous faire une vidéo courte pour vous aider à prendre du recul sur les idées que vous avez, pour vous permettre de définir des variantes plutôt que d'avoir un truc tout flou, tout confus. Essayez de décortiquer, même avec un mind map, avec un schéma. Vous faites des bulles, vous mettez les features dedans, les secondaires, les principales. Voilà, à vous de trouver peut-être la modélisation qui vous conviendra le mieux pour avoir une clarté dans l'esprit. Mais faites ce travail avant de vous lancer directement dans la production ou dans la pré-prod de votre concept. Vous allez obtenir quelque chose de flou, vous allez toujours vouloir rajouter une autre feature, la modifier, la corriger, l'adapter pour autre chose. Ça devient très dangereux, vous allez perdre le fil et avoir un jeu qui manque de potentiel parce qu'il a perdu toute sa cohérence. Vaut mieux préparer un bon noyau et prévoir éventuellement deux variantes, donc de faire un Y pour avoir finalement deux jeux assez proches mais quand même distincts et de tester les deux pour faire un A/B testing, voir ce qui marche le mieux, tout simplement. Voilà, je voulais simplement vous faire une vidéo courte aujourd'hui vis-à-vis des questions qu'il y a pu avoir dans les commentaires des précédentes vidéos et vis-à-vis des questions que j'ai pu avoir dans les meet-up de cette semaine. Donc, j'espère que ça vous aura été utile, que ça pourra vous donner un petit éclairage et un peu de confiance en vous dans la réflexion des idées que vous avez. Rappelez-vous, ne vous interdisez rien quand vous êtes en brainstorming. Par contre, ne gardez pas ce brainstorming, ne le laissez pas pourrir comme ça. Retravaillez dessus pour segmenter les différentes idées que vous avez en feature principale, en feature secondaire, pour définir différentes variantes de jeu basées sur un même noyau commun, mais qui ont chacune leur spécificité. Et allez-y step by step dans la production de votre jeu. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me permettra d'aider d'autres créateurs de jeux ou de partager ce message à d'autres créateurs de jeux. Je vous invite également à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je sors. Je vous invite également à me rejoindre sur mon blog jeuxvideopro.fr. Il y a pas mal d'autres articles toujours dans le même but pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion pour la création de jeux. C'était Charles Gauthier, j'ai été ravi de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!